بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs, je vous salue tous. Alhamdulillah Rabbil Alamin, aujourd'hui je suis là pour vous partager parmi les plus grands secrets de Astaghfirullah. Astaghfirullah, c'est comme demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quelques mots qui ont été, c'est comme c'est un mot abrégé. Vous avez vu, parce que sur le Coran est descendu en langue arabe, mais le Coran n'est pas arabe. Vous avez vu? Donc ça, c'est un peu compliqué à dire. C'est pourquoi il y a des mots sur le Coran, les Arabes même, ils n'arrivent pas à traduire ça. Dans Alhamdulillah, astaghfirullah, astaghfirullah, c'est de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que nous, les humains, si vous voyez que on a beaucoup de problèmes, parce que le péché nous fait ça. Je vous explique. Parce qu'il y a deux qualités de personnes chez Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez vu? Les premières personnes, c'est des gens que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de les guider pour les amener au paradis. Parce que Dieu guide certaines personnes. Mais certaines personnes travaillent aussi, Dieu les guide aussi. C'est pourquoi Dieu nous dit Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana innallaha lama'al muhsinin. Que ceux qui ont fait l'effort, après, on les rapproche de nous. Mais il y a certaines personnes que Dieu même a décidé de les guider. C'est pourquoi Dieu a dit Innallazina sabakhat lahum minnal husna. Donc, il y a des gens comme ça, Dieu a décidé de les guider, quoi. Même s'ils veulent voler, ils n'arrivent pas à faire. Ils veulent forniquer, ils n'arrivent pas à faire. Dieu les ferme toutes ces portes-là. Donc, il y a certaines personnes, Dieu les guide. Alhamdulillah, astaghfirullah, astaghfirullah, c'est comme demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Dieu nous a répété sur le Coran plusieurs fois. Inna Allaha ghafurun rahimun. Le Coran est rempli de ça. Dieu pardonne aussi. À n'importe quelle chose que tu fais, si tu décides d'arrêter au fond du cœur, Dieu te pardonne. Donc, ça fait que s'il y a des choses qui mettent entre toi et tes bonheurs, des fois, ça peut arriver. Bon, il y a certaines personnes, Dieu a décidé de les amener à l'enfer. Donc, n'importe quelle chose qu'ils font, c'est rien, quoi. C'est pourquoi il y a des gens, ils font de mauvaises choses, mais ils ont tout le bonheur dans ce monde, parce que la plupart de ces gens, ils sont destinés à l'enfer. Donc, Dieu nous éloigne de ça. Mais si Dieu te destine pour que tu ailles au paradis, ces choses-là t'arrivent. Si tu fais des péchés, tu verras. Tu fais du mal à quelqu'un, Dieu te le montre ici. Dieu n'attend pas l'autre là pour que tu arrêtes tout. Vous avez vu, c'est pourquoi des fois, ça nous arrive. Moi-même, j'en suis témoin de ça. Des fois, si on ne fait pas des prières comme demander des nafilas, si on ne fait pas ça, on remarque que voilà, ça ne va pas, quoi. Il n'y a pas assez de revenus. Mais dès qu'on commence à faire les prières, les portes s'ouvrent. Vous avez vu? Donc, c'est des choses, quoi. Tant que ça ne t'arrive pas, tu ne peux pas y croire, quoi. Mais c'est réel. Donc, alhamdulillah, astaghfirullah, astaghfirullah, le but de cette secret, c'est pour toutes choses qu'on veut avoir dans ce monde. En premier, chaque personne qui les fait, Dieu vous évite des maladies. Parce qu'il y a des maladies graves qui attrapent une personne, ça ne finit pas. Des fois, nos péchés peuvent faire ça aussi. Il y a des maladies qui t'attrapent. Après, si Dieu décide de te pardonner, quoi, ça peut arriver. Ou bien il met ça entre toi et un malheur. C'est pourquoi, si un malheur t'arrive, il ne faut pas t'énerver, quoi. Voilà, parce que Dieu fait ça des fois pour te sauver de quelque chose. C'est comme si une sorte de punition. Ça, c'est réel. Et ça ne change pas. Donc, mais chaque personne qui a l'habitude de faire deux choses dans la vie, Dieu vous évite ça. Celui qui fait des sacrifices trop, qui aide trop les gens, quoi, ou bien qui fait des sacrifices, mais qui donne des choses aux gens, quoi. Donc, Dieu vous protège contre ces choses. Ou soit si vous faites astaghfirullah plusieurs fois aussi par jour, Dieu vous protège contre ces choses. C'est pourquoi j'avais même donné les secrets des astaghfirullah pour ceux qui ont difficulté d'avoir
les mariages, difficulté d'avoir un enfant, tout. Vous avez vu? Donc, cet secret attire l'argent en premier, l'ouverture, l'argent en deuxième, la santé en premier, l'argent en deuxième, l'ouverture en troisième. Vous avez vu? Et vos besoins seront réalisés aussi. Dieu fait ça aussi. Dieu fait ça. Vous avez vu? Donc, Alhamdulillah Rabbil Alamin, cette pratique, on le fait vendredi. Vous avez vu? Il y a deux façons on peut le faire. Soit samedi la nuit et le matin c'est dimanche, on le fait. Ou soit vendredi après la prière de vendredi. C'est comme si on commence vendredi, si on finit après la prière de vendredi maintenant, et la prière qui suit ça, après cette prière, entre cette prière maintenant jusqu'à avant-dernière prière de la nuit, quoi. C'est à ces deux moments qu'on peut faire ça. Donc, ce qui veut dire après la prière de vendredi, la prière qui suit ça, après cette prière, maintenant, vous pouvez pratiquer cette méthode. Ou bien samedi nuit, c'est comme chez nous, c'est dimanche nuit, quoi. C'est comme on vient de passer la journée de samedi, maintenant la nuit, vous pouvez faire ça. Donc, chez nous, on dit ça dimanche nuit. Parce que chez nous, c'est la nuit qui commence avant la journée. Donc, il y a des preuves sur ça partout, quoi. Donc, alhamdulillah, vous allez tout juste commencer à faire ça. La nuit ou soit la journée. Mais comment on fait? Vous allez faire l'ablution propre. Si vous faites l'ablution propre, vous allez tout justement porter un habit qui est tout blanc. Si vous portez un habit qui est tout blanc, maintenant, bismillah subhanahu wa ta'ala, vous allez vous asseoir. Si vous voulez, vous pouvez faire c'est-à-dire en 2 rakas. Ou bien vous allez vous asseoir directement. Voilà, mais ça c'est à votre choix. Maintenant, vous allez faire Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa Ali Muhammad 100 fois. Après, vous allez prendre votre chapelet, ce qui est de dire Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah jusqu'à 1000 fois. Si vous arrivez à 1000, ça on le pratique d'abord pendant 1 heure de temps. C'est comme si avant de le commencer, d'abord, vous allez calculer à l'heure que vous commencez. Vous allez le calculer d'abord l'heure que vous allez commencer, mais à 1 heure de temps. Donc, vous allez vous asseoir. Puis, vous allez faire astaghfirullah, 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 astaghfirullah. À chaque fois quand vous le prononcez, il faut penser à Allah subhanahu wa ta'ala et penser à vos péchés et demander au fond du cœur que Dieu vous pardonne à tout ça. Vous avez vu? Donc, alhamdulillah, vous allez faire ça. Si vous arrivez à 1000 maintenant, à chaque 1000, ça, vous allez répéter ça 10 fois. Ce qui est faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafaran yursilu samaa alaykum midraran wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharan. C'est ça que vous allez lire. Cette verset 10 fois. Ces versets, ça se trouve dans Suratul Nuh, ayat 12. Suratul Nuh, ayat 12. Donc, ce qui est Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafaran yursilu samaa alaykum midraran wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'alu lakum jannatin wa yaj'alu lakum anharan. Donc, cette verset, la signification, Dieu dit, disait, répétez plusieurs fois astaghfirullah. Et Dieu vous donne beaucoup de revenus et Dieu vous pardonne et Dieu ouvre la porte bonheur de là-haut. Voilà. Et aussi, vous aurez beaucoup de la pluie et Dieu vous donne aussi beaucoup de familles. Donc, celui qui n'a pas d'argent et que celui qui n'a pas de la richesse, celui qui n'est pas marié, en fait, vous avez remarqué que toutes ces choses vous manquent. C'est astaghfirullah, vous allez vous concentrer là-dessus. Vous avez vu?
Donc, chaque personne qui fait ça, le plus bon, c'est de le faire en vendredi, le moment que j'ai expliqué au début de la vidéo. C'est très, très important. Vous allez le faire 1 heure de temps, mais à chaque 1000, vous allez répéter cette verset-là 10 fois. Vous avez vu? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala met la baraka à tous ceux qui veulent pratiquer ça. Si vous voyez que vous avez trop de manque de choses dans la vie, vous avez besoin de voitures, maisons, beaucoup d'argent. Concentrez-vous sur ça. Ça, on le fait pendant 7 vendredis. Pendant 7 vendredis. Si vous le faites à 7 vendredis, vous allez attendre un autre vendredi, un autre vendredi, un autre vendredi. Mais ce n'est pas obligé que les vendredis soient collés. Vous avez vu? Donc, ou bien vous le faites la nuit. Aussi, ce n'est pas obligé que ça soit collé, mais vous pouvez le répéter 7 fois. Ou bien si vous pouvez dépasser ça.